Ah, l'hiver. Eh oui, on a oublié qu'il peut faire froid en hiver. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un aléa de la météo. Mais c'est aussi le moment pour rêver et concevoir son jardin. C'est sûr, les spécialistes pourront me dire « Mais il y a plein d'autres exotiques à proposer au jardin !» Je réponds oui. Mais là, je m'adresse à celles et ceux qui veulent une base solide pour leur jeune jardin, pour un dépaysement hiver et surtout bien sûr l'été. Enfin, pour que votre jardin ressemble toujours à un jardin. Cela n'empêche pas les fantaisies, bien au contraire. Allez, générique! Ah, mais si on commençait justement. Commençons par le fameux Trachycarpus fortunei. C'est vraiment un palmier de base pour la création d'un jardin exotique, sympa et courageux. Rustique jusqu'à au moins -20. La neige ne lui fait pas peur. C'est vraiment le palmier qui, en climat tempéré, peut être planté à chaque point cardinaux. Plus joli en bosquet ou en alignement. Je le trouve sympa, moi, à mi-ombre avec un sol riche et frais l'été. Déteste le bord de mer. Les sols pauvres, ça lui donne un aspect de vieux balai. Vous pouvez très bien aussi vous essayer à d'autres Trachycarpus. Je pense à Wagnerianus, Nénital, Takil ou même Nova. Pourquoi pas? Les Trachycarpus sont dioïques, alors c'est-à-dire qu'il y a des plantes mâles et femelles. Avec un peu d'habilité et de patience, on peut lui enlever une partie de sa fibre, pour lui donner un petit look plus tropical. Il se ressème très bien, j'en ai fait en sillon d'ailleurs. Alors ne vous privez pas, les fortunei sont l'ossature d'un jardin exotique. Parlons un peu bananier. Le musabajou. C'est le plus commun des bananiers ornementales. Origine, Japon et Chine. Il est apprécié pour sa croissance extrêmement rapide et son aspect follement exotique dans un jardin. Les feuilles détestent les vents forts et gèlent facilement. La tige peut commencer à souffrir à partir de -5, -6, surtout si le froid s'installe. Quant à la souche, bien protégée par un paillage bien épais, peut résister à -12, voire au-delà. Il aime les sols riches, frais. Il est très gourmand en phosphate et en nitrate. D'ailleurs, il peut être utilisé en lagunage pour filtrer l'eau. Les feuilles et les tiges, riches en nutriments, retournent au pied des bananiers. L'été, ils sont arrosés grâce à la machine à laver. Eh oui, on utilise une lessive fait maison complètement naturelle et ça leur va très bien. On peut aussi s'intéresser à d'autres musas. Je pense à Tibeti et Sikimensis. Ce sont aussi des plantes très intéressantes. On peut les associer à des cannas qui, comme eux, font des rejets. Alors, une fois que les bananiers fleurissent, la tige meurt. Et n'oubliez pas, plantation au printemps pour tout ce petit monde-là, pour assurer une bonne reprise. Alors à vos pelles! Une plante très intéressante pour nos jardins. J'ai nommé l'Aralia, ou Fastia japonica. Alors son origine, c'est sud du Japon, mais enfin il est courant aussi dans d'autres pays d'Asie. Famille des Araliacées, c'est-à-dire des lierres. Le Fastia, on va dire d'origine subtropicale, était utilisé en plante d'appartement. C'est une plante arbustive, relativement rustique. On parle de -15 et voire plus. Ils sont très attrayants au jardin, avec son feuillage palmé lobé. On lui choisit une place, mi-ombre, avec un sol humifère, drainant, mais qui doit rester quand même frais en été. Un paillage épais est nécessaire. Et oui, en effet, j'ai perdu plus de plantes à cause de la chaleur
et sécheresse que du froid au jardin. Notamment avec des variétés ou cultivars qui sont nettement plus sensibles. Il s'aubouture très bien et se ressème grâce aux oiseaux qui adorent ses fruits. Un joli look en toute saison. Alors pourquoi s'en priver, franchement? Restons dans la même famille pour vous parler du Tetrapanax papyrifera. Le Tetrapanax est plus rustique qu'il n'en paraît. Il apporte une touche prononcée au jardin, une plante exubérante et originale. Son grand feuillage est persistant en région douce et caduque ailleurs. Alors il existe des cultivars comme Steroidal Giant ou Rex. Ils sont encore plus résistants au froid, on parle de -10. Alors, les feuilles peuvent atteindre à peu près 1 mètre d'envergure. Il fleurit en début d'automne. Ces petits pompons blanchâtres attirent beaucoup d'insectes pollinisateurs. Il rejette aussi pas mal, attention, du pied. Très joli et rapide en mélange avec les bananiers, où il aime à peu près les mêmes conditions. Et c'est lui qu'il vous faut. Passons maintenant à un petit palmier mexicain, le Camedorea radicalis. Alors lui, il aime les sous-bois frais et humifères, riches en humus. On le trouve sous deux formes, acôle, donc, c'est-à-dire sans tige aérienne, ou collescent, alors là, il a une tige ou un stipe chez les palmiers. Palmier de mi-ombre, à petit développement, idéal justement pour vos patios ou petits jardins, il est sans épines. Rustique jusqu'à -10 environ sous un couvert végétal. Pas mal pour un petit palmier au look fragile. Plantez-les en groupe pour plus d'effet. Alors au départ, il peut être lent, mais une fois établi, il produira des fruits rouges sur les pieds femelles. Lui aussi est dioïque. Et si vous avez suivi, maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Une fois bien rouge, le fruit contient un noyau à l'intérieur, une graine. Il se ressème très bien. Juste à côté, là, vous avez son cousin, le Microspadis. Il est légèrement moins rustique. Il est collescent, c'est-à-dire qu'il forme une tige. Cespiteux, il rejette de la base. C'est dommage que tous ces petits palmiers ne soient pas plus proposés à la vente. Juste un petit conseil, semez-le, semez-le, plantez-le, plantez-le. Alors maintenant, tout un programme, mais on va faire court. Alors, cactus, agave, yucca, aloe. Sur un terrain bien exposé, sud ou à sud-est, une butte bien drainée, par exemple ici, ce sont les anciens gravats de rénovation de la maison. Il existe un tas de cactus et agaves et yucca rustiques. Alors s'il vous plaît, ne mélangez pas avec des bananiers ou ce genre parce que franchement ça ne va pas du tout ensemble et ce ne sont pas les mêmes conditions. Pour faire exotique à tout prix, il y a mieux. Un des gros avantages de tout ce petit monde, c'est qu'il se bouture très très bien. Je vais vous donner maintenant quelques petits noms là. Alors dans les cactus, vous avez par exemple les oponces et les cylindropontia. Les agaves pour les plus connus, Americana, Ovatifolia, il y en a plein d'autres. Yucca, Filamentosa, Gloriosa, Rostrata. Les aloés, Aristata et Striatula. Il existe sur le net plein de renseignements sur les espèces durables au jardin, à condition qu'ils ne baignent pas dans l'humidité. Parfois, un petit toit suffit, gare aux épines, redoutable. Et si vous voulez des boutures, c'est l'occasion de venir visiter le jardin. Un autre palmier que j'affectionne beaucoup, ce sont les bussias. Ils sont magnifiques, robustes, à feuilles pennées, en forme de peigne. Originaires d'Amérique du Sud, ils aiment le soleil et les sols drainés. Les plus rustiques, Odorata, Eriospata, Yatei, résistent entre -10 à -14 degrés. Pour la plupart, les fruits sont comestibles, avec un petit goût d'abricot, pour certains. Alors si votre région le permet, plantez-le. Restons dans les palmiers. Je vous présente les sabals. Dans ce genre, il en existe de très rustiques. Le sabal minor, -20. Sabal des Bermudes, -14. Sabal palmetto, -13. On trouve aussi maintenant des hybrides. C'est un palmier qui adore l'humidité, voire même les pieds dans l'eau. Il aime la chaleur aussi.
Il est très lent. Ici au jardin, c'est une feuille à 3 feuilles pour les plus rapides par an. Et justement, il est planté tôt pour en profiter plus tard. Un petit peu plus fragile, la Cordyline australis. Bon, on va dire qu'elle gèle autour de -9, hein, tout dépend de la durée du gel, etc., s'il y a du verglas. Elle est endémique de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire on ne la trouve que là-bas. Au jardin, elle se sème et se ressème. C'est une plante, on va dire, plutôt facile, hein, avec un style subtropical. Elle peut pousser le long d'un mur, plein sud, et elle résiste au grand vent. Elle fait des merveilles en climat océanique. Elle complète le décor parfaitement. En cas de gel, elle repart même de la souche. Alors ne vous en privez pas, plantez une cordyline, et en plus ça fera plaisir aux insectes et aux oiseaux. Donc, que des qualités cette plante. Eh oui, c'est fini pour aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des grands oubliés. Je sais, par exemple, le Camerops humilis qui est juste derrière moi. Ça sera le sujet d'une autre émission. Alors suivez-moi et abonnez-vous. Au revoir.